Aujourd'hui, nous allons parler de la déséquilibre sur le marché. On va parler de la déséquilibre sur le marché qui est fait validable, ou bien l'inefficacité du marché. Maintenant, déséquilibre sur le marché, c'est quoi? C'est que, hein, c'est à partir pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que les gens disent, ah, c'est quoi? Euh, Les déséquilibres sur le marché, là, ce sont des faits validables. Sans ça, vous ne pouvez pas évoluer dans le pays. Vous devez maîtriser les déséquilibres sur le marché pour pouvoir bien s'en sortir dans le pays. Il y a des traits seulement. Or, les déséquilibres sur le marché, ce sont les niveaux clés des supports de résistance, les vrais supports de résistance sur le marché. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, les déséquilibres sur le marché, vous allez essayer de tracer des noms comme ça. Vous allez tracer notre première bougie ici, la mettre, notre première et fin et début de notre première bougie. Vous allez tracer comme ça. Donc, l'espace qui sépare et 45, l'espace qui sépare entre les deux là, c'est ça qu'on appelle FVD, fait value gap. Exemple, gap en français et en anglais. C'est ça qui est F of G. Vous voyez, sur le marché. Quand il s'agit d'une tendance baissière, vous allez trouver des gens ou bien quand le marché se recule maintenant, là, vous allez essayer d'utiliser des gens comme ça. Ici, vous allez essayer d'utiliser des vidéos. Ouais. Mais quand il s'agit du terrain haussier, quand le prix monte comme ça, là, il y a des petits bouts comme ça, vous allez tracer, et, vous allez tracer, et vous allez essayer de tracer ça. Ça, c'est très validable. Même ici aussi, c'est très validable. Ici que vous voyez là, ce sont les faits validables là. Ici, c'est tout ça sur le marché. Donc, c'est ça qu'on appelle ou bien écart de plus valeur. Ça. Maintenant, je vais vous parler aussi, par exemple, sur le forest maintenant à l'école. Un FVG est un écart entre deux bougies où le prix a évolué si rapidement qu'il n'a pas été négocié équitablement. Ces écarts-là
sont considérés comme des nécessités sur le marché. Le prix revient souvent dans ces zones avant de remonter. Vous voyez, le prix revient dans FVG avant de continuer le sens qu'il avait pris. Dans un scénario haussier, la baisse supérieure, par exemple, le prix de chacun de vie, dans un scénario haussier, et ici, là, c'est pas d'ici, hein, un scénario haussier qui est là, un scénario haussier qui est là. La baisse supérieure de la première bougie ne se connecte pas à la baisse inférieure de la troisième bougie. Dans un cas, dans un scénario haussier, le motif est inversé. La mèche inférieure de la première bougie connecte, ne se, ne se coïncide pas quoi, par la mèche supérieure ou bien de la troisième bougie. Et les RVG la fonctionnent généralement comme des niveaux de support et des résistances lorsqu'ils sont utilisés correctement. C'est-à-dire correctement, j'ai utilisé correctement. Si vous avez mal utilisé ça, vous avez dit que c'est support, ça vous pouvez mal attaché. Par exemple, écart juste de valeur haussière, là, ce sont des déséquilibres sur le marché. On appelle ça BC. BC, les gens appellent ça BC sur le marché. Vous allez le connaître. Et puis, se produit lors d'une forte hausse des prix. L'écart se forme entre le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième bougie. Cela suggère un niveau de support potentiel où le prix pourrait trouver des acheteurs et s'investir sur le marché. Par exemple, ici, première bougie là, on trace ici, et puis la troisième bougie, c'est ça qui est là, on trace ici, et puis c'est ça, et puis le prix a la probabilité de retenir sur l'une des zones. Par exemple, le prix peut retenir ici, continuer, soit ici, continuer. Donc c'est ça que je suis en train de dire avant. Ouais. Même chose pour oui, une tendance baissière là, c'est la même chose. Maintenant, je vais vous désigner un schéma pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis rapidement. Vous allez utiliser ces gens de tout corps dans la zone. Je vais essayer de terminer un peu. Ouais, je vais essayer de retrouver ces gens de configuration. Et puis, vous pouvez toutefois retenir dans ces zones-là. Vous pouvez toutefois retenir dans ces zones. Soit il va retenir comme ça, quand le prix était ici. Donc, comme ça. Ce que je suis en train de vous expliquer par là, regardez, ici, ce que j'ai déjà tracé ici, là. Hein. C'est ça là, ce que vous avez tracé là. Vous allez retrouver ça dans la ligne droite comme ça là. C'est ça que vous allez retrouver là. Et puis le plus petit fois, vous venez dans la réserve pour que vous retrouviez. Ce sont des explications que je suis en train de vous donner sur là. Et vous allez tracer vos fibres là pour voir la zone de distance et la zone du minimum là. La zone de premium, c'est ça qui se trouve en haut ici. En haut, là, le premium. Ou bien, est-ce que j'ai lu?
un encore premium là. Et puis, je mets un discount. Là. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand il s'agit des SVJ, des CR ou un truc là, je vais essayer de vous prendre ça. Ici, vous allez seulement voir. Parce que, quand ce que je viens de tracer maintenant là, depuis que tout soit revenu continuer, soit revenu et dans la SVJ continue. Ouais. Comme j'avais dessiné le schéma là, c'est vraiment un peu maintenant. Là, quand il s'agit et séance au ciel comme ça, vous allez faire du. OK. Maintenant, vous allez essayer de, depuis peu, ce que j'ai eu à tracer ici, dans la zone là, ce que j'ai eu à tracer dans la zone ici, c'est du peu depuis va revenir dans cette zone. Ce sont ce que vous allez trouver ici, c'est ça qui est là. Donc, le plus toutefois fait quoi? Je vais essayer de rapprocher ça un peu pour que ça soit un peu joli à voir. Donc, mhm, OK, donc comme ça, je mets un peu la mèche et je mets comme ça, que que bel et bien comprendre. Ouais. Hmm. Donc, le plus que retenez dans la zone, c'est comme ça, hein, et c'est comme ça, et chuter. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quand je vais essayer, vous pouvez faire capture, hein. Et puis, si vous ne comprenez pas quelque chose, là, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires, je vais encore expliquer ça. OK? J'aimerais juste vous aider. Et pour m'encourager, likez la vidéo, partagez ça à vos amis et invitez-les. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer les FVG que je suis en train de parler là, sur le graphique. Ouais, je vais vous montrer ça sur le graphique. Et puis, je vais vous montrer la prochaine vidéo, nous allons parler
du modèle. Maintenant, faisons sur le graphique. Attends, je vais faire ça. Maintenant, je vais venir sur le graphique pour que vous puissiez voir. Avant, nous sommes sur tout là. C'est ça. Vraiment, j'ai oublié. Faut que je fais ça avant. Donc, sur gestion, regardez, les RVD là, c'est ça qui est ici. Il y a la première bougie, vous allez tracer. Je parle du devis rouge. Et vous allez essayer de tracer la troisième bougie là, c'est ça qui est ici. Vous allez essayer de tracer le début. Vous voyez, c'est ça. Et puis, vous allez attendre que le truc va faire le mouvement. Le truc va faire le mouvement et vous venez jusqu'à la zone et se retourner. Pareil ici. Par exemple, quand on parle ici maintenant là, il y a un des traces ici. Lequel il y a retenu une fois dedans, hein. Et puis, notre troisième mèche là, il y a un, deux, trois. Donc, je trace. Vous voyez, le père est revenu mitiger la zone de RVG. Il a protégé le RVG ici. Donc, c'est ça qu'on appelle les RVG, les faits validables sur le marché. Maintenant, quand il s'agit d'une tendance baissière comme ça, je vais utiliser ici. Il y a un, il y a deux. Regardez, c'est RVG, ça fait validable. Ce que je suis en train de parler, ça. Par exemple, ici, ici. Ouais, puis est revenu net dedans. Dans le FVJ, c'est revenu. Ouais. Donc, c'est FVJ que je suis en train de- Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous avez compris quelque chose, ou bien si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas de me faire savoir dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez ça avec vos amis. Et la formation de base, c'est gratuit. Vous allez me contacter. Je vais vous ajouter dans le groupe Telegram. Tout est déjà gratuit. Préparez dans le groupe. Vous n'avez pas besoin d'un franc avant de suivre la formation. Parce que je sais que ce n'est pas uniquement la formation qui compte. Il faut avoir des accompagnements. Et puis, j'ai un groupe et WhatsApp. Donc, je partage des séjours gratuits dans le groupe. Et puis, les mercredis et les week-ends aussi, je fais des séances de Zoom, ou bien des séances d'exercice et de live les mercredis et les week-ends à toutes les traders qui sont dans le groupe. Ils sont au nombre de plus de 600 personnes dans le groupe. Et puis, on discute entre les traders, on échange des idées. Et si vous avez déjà suivi des formations, vous n'êtes pas rentable, vous pouvez me contacter, je vais vous ajouter dans le groupe et vous allez essayer d'échanger avec vos traders, vos collègues, et puis vous améliorer au fur et à mesure que vous évoluez. OK? Et pour ceux qui me suivent jusqu'à la fin maintenant, n'hésitez pas de liker, aimer, partager vos. Merci beaucoup. On se dit à tout à l'heure.